Zone Urbex Terre à Découverte explore une boîte de nuit abandonnée. Ce n'est pas n'importe laquelle, elle a une sacrée histoire. Mais quelle est cette boîte de nuit où un drame survena sur le parking en 2014? Ou encore quand le patron de cette boîte se fait agresser chez lui? Où il y a quelques décennies, les meilleurs joueurs de jazz venaient jouer dans ce lieu? Où les meilleurs DJ au monde venaient chauffer les soirées? Quelle était cette boîte de nuit très tendance du sud de la France? Ce nightclub a écrit l'histoire artistique du pays aixois à travers le hot brass et en a fait une référence même à travers les frontières. Allez, je vous amène avec moi au cœur de ce magnifique nightclub. Regardez, donc on vient de rentrer en immersion dans cette boîte de nuit qui est sur 2 étages avec les toilettes là-bas, l'énorme bar ici où il reste encore plein de bouteilles, très certainement de cette soirée du 14 septembre 2021. Incroyable. Et voilà, ça devait être une ambiance de folie ici, avec plein de gens pour faire la fête. Les watts et la sono à donf, au rythme de la musique électro. Ici est venu donc notamment Bob Sinclair, qui a dû mettre le feu ici. C'était sa place, imaginez-le ici. C'était le feu avec les plus grands DJ de la planète, ici dans cette boîte de nuit, qui est maintenant dans un état cata, et en haut on voit le 2e étage. Voilà, je vous amène à l'étage avec un nouveau bar, le bar de l'étage. Regardez les colonnes, elles sont magnifiques, éclairées et sous verre. Et de là, on surplombait notamment les meilleurs DJ de la planète. Et regardez la grandeur de cette boîte de nuit. Il y avait un ascenseur pour passer d'un étage à l'autre. Voilà, là-bas les toilettes femmes et ici les toilettes hommes de la boîte de nuit. Voilà, on pouvait faire le tour complet du 2e étage.
Voilà, ici c'était donc bien le restaurant. Hein. Et là, la cuisine. Hein, avec encore quelques installations qui sont restées. Donc ce magnifique four. Voilà, ça c'était donc l'arrière du restaurant, tout le coin cuisine, du moins ce qui reste. Et là on aperçoit déjà le bar intérieur. Avec ici l'endroit pour faire les grillades. Voilà, j'ai retrouvé donc les chèques parrainage à 800 €. Et ici une carte avec donc les bouteilles de rhum Bacardi, 80 €. Voilà, on a même le champagne Laurent Perrier, 100 €. Ou le champagne Jéroboam Ruinart, 700 €. Voilà. Ce haut lieu, hein, très branché. Hein. Les plus grands DJ sont venus ici. Où ici, sur ce lieu, il y a de l'histoire. Tout a commencé en 1979 et jusqu'en 1991. C'était un lieu de référence pour le jazz. Ici sont venus les plus grands noms de jazz. Donc c'était une référence aussi mondiale, hein, cet endroit. Et en 1991, deux investisseurs l'ont transformé en grande boîte électro. Ici sont venus les plus grands DJ comme Bob Sinclair. Voilà une autre cheminée extérieure. Hein. Alors pourquoi cette boîte de nuit a stoppé? Eh bien, il y a eu cette fameuse crise sanitaire mondiale, hein, et notamment en France. Eh bien, comme beaucoup de boîtes de nuit, elle a été touchée et elle a fini par crouler certainement sur les dettes, hein, et ça ne rentrait plus financièrement, ça n'était plus rentable. Donc du coup, eh bien, ça a été stoppé. Mais avant de terminer son histoire de ce lieu, hein, qui est quand même historique, hein, où ça a commencé par le jazz avant d'enchaîner avec la boîte électro, eh bien, ils ont fini par une méga soirée, une énorme fête le 14 septembre 2021 pour clôturer et pour terminer cette parenthèse où il n'y aura plus ici d'endroit pour manger et danser puisque ça a été racheté par un grand entrepreneur immobilier pour faire 30 logements et 16 villas. Voilà, nous sommes dans les locaux de la boîte, hein. Les bureaux.
Et voilà, on retrouve les t-shirts du restaurant, des clés, voilà, de la paperasse et même plein de cartes de visite de ce grand nightclub. Voilà, on retrouve vraiment de tout dans ce bureau. Un grand fauteuil, même une carafe Clan Campbell, des rouleaux pour la caisse, un agenda, voilà. Incroyable. Et ici, les livraisons pour la boisson, de la Volca, du Clan Campbell, du Jack Daniel, du champagne, bref, tout ce qu'il faut pour une boîte de nuit. Et là, regardez, boîte de champagne, cristal. Allez, regardez s'il vous plaît l'ouverture. Ah, c'est magnifique. C'est une rixe au sujet d'une fille approchée un peu trop près par un prétendant trop entreprenant. Une scène banale de sortie de boîte de nuit qui s'est transformée en cauchemar le 2 novembre 2014. Il est 5 heures du matin passé lorsque l'ami de la victime quitte les lieux avec ses autres amis. Une bagarre éclate, les coups pleuvent, la confusion règne et le public entend même des tirs. 2 douilles de calibre de 9 mm seront retrouvées ensuite par les enquêteurs. Fortement alcoolisé, incontrôlable, le criminel prend alors le volant d'une Audi A3 de couleur noire et fonce en direction de la foule. Dans sa course folle, il percute violemment son ami, qui se retrouve happé sous la voiture et le traîne pendant une dizaine de minutes, et ce alors que les videurs tentent de le stopper en vain. Les médecins du SMUR déclarent le décès de la victime à 6h53. Trace de cette lente agonie, de nombreuses taches de sang retrouvées aux 4 coins du parking et des morceaux de sa chaînette avec un médaillon à son nom, et même un morceau d'oreille. La victime avait déclaré à un de ses amis juste avant de partir en boîte que c'était sa dernière soirée festive, qu'après il se calmerait. Le suspect principal, qui était parti en cavale à l'étranger, a été arrêté 3 ans plus tard. Voilà, on trouve vraiment de tout. Encore de magnifiques bouteilles de champagne. Ici, pour les spectacles, la décoration. Des verres de partout. Voilà, pour la décoration des tables aussi. Incroyable. Alors regardez, c'est assez incroyable dans cette pièce. Il y a même un appareil pour faire les UV. Et regardez ce qu'il y a dans le coffre. D'énormes cartouches. Et ici, ça va être du 9 mm. Alors il faut savoir que le patron de cette boîte a déjà été agressé chez lui à 1h30 du matin. Et peut-être que donc déjà, même en boîte de nuit, il se protégeait. Il y a peut-être un lien. Incroyable. Regardez l'extérieur du complexe restaurant boîte de nuit. C'est vraiment sympa. Avec la piscine là-bas. Allez, je vous sers la tournée. Une colbeur, une pression. Voilà, donc ce sont les dernières heures de cette villa, même abandonnée, puisque vous voyez, le grand projet de l'immobilier a commencé avec des appartements
Et puis ici, il y aura aussi des villas. Voilà donc, c'est la fin de cette page de cette boîte de nuit, ici, en Provence.